il y a des mystères dans la foi en Jésus-Christ. La foi en Jésus-Christ. La primordialité, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas une affaire de religion. Il y a des mystères. C'est ce qu'on appelle l'odeur de sainteté. Mais bon, quelquefois, quand on veut dire que quelqu'un n'est pas en odeur de sainteté vis-à-vis d'une autre personne, ça veut dire que cette personne est rejetée par une autre personne. Mais ce que je veux dire, c'est ce qu'on appelle les myroblites. C'est-à-dire ce sont des saints. Quelquefois, c'est à leur mort, on voit que leur corps dégage un parfum de bonne odeur. Un parfum de bonne odeur. C'est autour de 1650 que, c'est-à-dire donc durant la première moitié, ou bien à la moitié du XVIIe siècle, que l'Église a commencé à s'intéresser à ces phénomènes-là. Alors que ces phénomènes ont commencé bien longtemps. Hein? Bien longtemps. Même avec les premiers chrétiens, c'est un phénomène qui existait. Mais comme c'est un mystère, c'est un phénomène qui est curieux, malheureusement, quelquefois, dans certains aspects de l'Église, on affiche trop le pragmatisme, on affiche trop le cartésianisme, alors que la foi est liée au mystère. Hein? Dans la liturgie même catholique, on dit quoi? Il est grand le mystère de la foi. Donc c'est un mystère. Comment se fait-il que des saints morts, leur corps dégage une odeur, une senteur de bonne odeur? C'est ceux-là qu'on appelle les myroblites. Dans le mot myroblite, vous avez myrrhe, la myrrhe. Hein? On a vu les 3 rois mages, notamment Balthazar qui est censé être noir, c'est lui qui a envoyé la myrrhe. La myrrhe, c'est un encens qu'on prenait pour enduire le corps des morts, des défunts. Oui. C'est un encens qui sent très bon. Vous voyez. Alors que, en fait, c'est un phénomène qui existe depuis l'ascension de Jésus-Christ, etc. Il y a des personnes qui ont cru en Jésus-Christ, qui vivent en Jésus-Christ, qui dégageaient cette bonne odeur. En général, c'est après la mort qu'on constate cela. On voit que le corps dégage une bonne odeur. Plutôt que ça commence à entrer en putréfaction et à sentir mauvais, non. Au contraire, le corps commence à dégager une bonne odeur. Tout ça, frères et sœurs, devait nous donner une foi inébranlable dans le Seigneur Jésus-Christ. Parce que voilà des preuves de son action, de son amour. Parce que ce corps mortel-là, c'est de ce corps mortel que le Seigneur va faire le corps glorieux. Mais il arrive que certains saints, même de leur vivant, hein, ils ne sont pas encore morts, mais même de leur vivant, leur corps dégage un doux parfum. Oui, ça existe. Ça existe. Voilà. Leur corps dégage un doux parfum. Vous voyez. On peut citer des cas, on va citer des exemples. Hein, on va citer des exemples. Il y a le cas de Saint Padre Pio, qui est très connu. Vous avez le cas de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face, celle qu'on appelle habituellement aussi Thérèse de Lisieux. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face. Mais concernant ceux qui sont morts, qui ont dégagé par exemple cette odeur-là de sainteté, de bonne odeur, il y a un saint qui est de l'église orthodoxe. On l'appelle Simon le Myroblite. Il est de l'église orthodoxe, on l'appelle Simon le Myroblite. Voilà, c'est comme ça. D'ailleurs, dans l'église orthodoxe, pour que, ne serait-ce que celui qui est décédé, le disciple de Jésus-Christ qui est décédé, pour qu'on puisse même commencer le processus qui va examiner s'il est saint ou pas, l'odeur de sainteté est fondamentale. C'est-à-dire qu'il faut que le mort soit un myroblite. C'est important. C'est très important.
Alors, par exemple, comme je l'ai dit, l'Église n'a pas pris vite en compte ce mystère-là. Même par exemple, il y a un saint qu'on appelle Saint Polycarpe de Smyrne. Déjà dès le 1er siècle, c'était un myroblite. Sainte Thérèse d'Avila aussi, c'est la même chose. Sainte Thérèse d'Avila. Et puis aussi Saint Joseph de Cupertino. Saint Joseph de Cupertino qui lui a vécu au XVIIe siècle. Voilà, au début du XVIIe siècle jusqu'à 1163. Voilà, vous voyez. Donc, chers frères et sœurs, ces mystères-là doivent accroître notre foi. Quand on entend parler de ces mystères, notre foi doit s'accroître. Alors on voit que Jésus-Christ est la vérité. Il est la vérité. Dans sa bonté, il va même jusqu'à, je peux dire, glorifier. Lui qui est Dieu, glorifier ses fidèles, ses disciples, vivants ou morts. Il les glorifie de cette façon. Voilà. De même que le Père a glorifié Jésus-Christ. Parce que dans la prière sacerdotale, en Jean 17, Jésus-Christ a dit, Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Le Père a dit, je t'ai glorifié et je te glorifierai encore. Mais Jésus-Christ aussi, dans son infinie bonté, dans sa divinité glorieuse, glorifie certains de ses disciples. C'est une grâce, il glorifie certains de ses disciples. Il fait que ceux-là meurent en odeur de sainteté, c'est-à-dire qu'ils sont des myroblites. À leur mort, leur corps dégage un doux parfum, mais pas la putréfaction de l'homme ordinaire. Ou alors, il permet même que certains déjà vivants dégagent cette bonne odeur. On le sait pour le Padre Pio, vraiment là, comme c'était au XXe siècle, on a eu le temps vraiment de vérifier son cas. Padre Pio, quelquefois, pour se manifester à un endroit, il sera invisible, mais il fait que vous allez sentir une forte odeur de violette. Une forte odeur de violette. Ou alors aussi, quelquefois, il peut faire en sorte que vous sentez une forte odeur de rose. Voilà, une forte odeur de rose. Parce que la bonne senteur aussi, Dieu aime ça. Mais c'est pour ça qu'on brûle l'encens, pour exalter sa divinité. Pour exalter sa divinité. Beaucoup de gens qui ont été témoins de l'apparition de Fatima au Portugal en 1917, mais ils ont dit que ce jour-là, avec l'apparition de la Vierge Marie, il y a des couleurs qu'ils ont vues qui n'existent pas sur terre. Il y a des senteurs de bonne odeur qu'ils ont vues qui n'existent pas sur terre. Voilà ce que Dieu fait, chers frères et sœurs. Voilà ce que Dieu fait. Voilà ce que Dieu fait. Alors tantôt, myroblite, quelquefois on écrit ça à chaque fois avec 2 Y ou bien avec le deuxième avec I. Bon, mais je ne vais pas utiliser ce terme un peu barbare et un peu trop savant. Voilà, je vais parler simplement de l'odeur de sainteté. Voilà, de l'odeur de sainteté. Par exemple, Saint François de Paul a bénéficié de cette grâce-là. L'odeur de sainteté. Saint François de Paul. Voilà, donc c'est comme ça. Il y a d'autres saints encore, ils sont nombreux, qui ont bénéficié de cette grâce-là. Ben, je suis le frère Jean de l'amour de Jésus, c'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Loukwame René. Alors, sur cette chaîne Jean de l'amour de Jésus, il faut vous abonner. Ça a fait 850 vidéos d'enseignement qu'il y a sur cette chaîne-là. Je crois que cette chaîne existe peut-être depuis 4 ou 5 ans. Voilà, depuis 4 ou 5 ans. Voilà, ça a fait 850 vidéos d'enseignement. Il faut partager cet enseignement-là. Il faut vous abonner à la chaîne Jean de l'amour de Jésus. Ça ne coûte rien, c'est seulement votre connexion Internet, c'est tout. Voilà. Je vous remercie. Je vous souhaite une très bonne journée. Que le Seigneur nous donne la foi des martyrs.